You just try to uncover the thing. You just try to make it good. Once you get into it, it doesn't have any borders. It doesn't have any limits. It's just what you're doing. You just keep uncovering your own heart until you can find something in which you can locate your self-respect. Alors là, on est à Salertaine, dans le Marais breton vendéen, un petit village d'artisans où on peut trouver pas mal de métiers différents. On est une vingtaine, 20-25 artisans, avec chacun sa spécialité. Bonjour. T'as tout ouvert? Ouais, c'est ça. Bon. Merci, c'est gentil. Est-ce que ça vous dérange si je vous filme un petit peu au travail? Je suis obligé de bosser quoi. C'est le forgeron parce qu'il doit ouvrir aussi. Ah, je sais. Ah ouais. Je l'ai vu là, il y a des lunettes si tu veux voir. Ah. Ça permet de voir à travers le flou, en fait, ça veut dire. Ça, ça bloque les. Il y a plein de blocs. Ah oui. C'est le sodium qui est dans le verre qui brûle. Ah oui, d'accord, ouais. Ça bloque le sodium. Sinon, je suis pas bosser. Bien sûr, ouais. Alors dis-moi, comment tu t'appelles? Phil. Phil? Ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? 40 ans. Non. Si, je te dis. 40 ans. C'est mon père qui m'a appris le métier, c'est mon grand-père qui a fait mon père. Les oncles, les tantes, les gens de ma famille de Verrine. Ah oui. Donc depuis tout petit j'ai vu ça quoi, et bah, après j'ai dérivé du côté obscur. Ah. Je fais de l'artistique quoi. Ouais. C'est toujours un mec dans les familles qui est pas comme les autres quoi. Ah. Voilà. Pourquoi le côté obscur? C'est un peu mal vu? Non, je suis fan de Star Wars, c'est tout. Ah. Voilà, sur quoi tu es en train de travailler là? Faire un petit cheval. Un petit cheval. Ouais. Donc là, ça c'est la technique du verre filé. Ouais. Là, c'est de la masse de verre qui est travaillée, c'est de la baguette. Donc, tu vois, le verre est plat en fait. Là. C'est de la baguette Ah oui, de verre. d'accord. Ouais. Et quand je veux le souffler, je prends du tube. Donc le verre va être creux, Ouais. on va souffler direct à la bouche. D'accord, d'accord. Ça, c'est le souffleur au chalumeau. Ouais. Et l'autre métier qui est plus connu, c'est le souffleur à la canne. Mhm. Avec le four, les grandes cannes, etc. quoi. Oui. Donc c'est vraiment deux techniques différentes. Mhm. Mais on se retrouve quand même dans certains gestes. Est-ce que ça te permet aussi de travailler des objets plus fins ici? Avec cette technique-là? Et ça permet de travailler tout seul aussi. Quoi. Et de travailler tout seul, d'accord. Ouais. Souvent les derrière la canne, il faut être deux. Quoi. Mhm. Waouh! Allez, on voit que ça transforme, d'accord. Ah, ça se fait petit à petit là, ouais. Ah, pour une pièce comme ça, il faut à peu près 10 bonnes minutes. Là. Ah oui, c'est rapide. Hein. Là, je vais fixer le coup. Donc, je vais mettre un petit pontil. Mhm. Parce que je vais garder la courbure du cou là. Mhm. Vu que je vais travailler sur la crinière, si je le fixe pas, il va bouger dans tous les sens.
J'ai mis un peu de couleur. Je remets du verre transparent sur la couleur D'accord. pour que la couleur soit dans la masse en fait. Ah oui, d'accord. Qu'elle s'intègre, oui. Maintenant je vais fusionner tout ça. Mhm. Après une fois fini, ça va donner cette couleur là. Waouh, oui. Les choses se transforment. C'est marrant, c'est à la fois, c'est à la fois lent et très rapide. C'est minutieux. En fait, il y a des gestes à pas. Si je soude mal la crinière, Ouais. la pièce va casser en refroidissant. Ah ouais. Il faut vraiment que tu chiades un peu les soudures quoi. Mhm. C'est pas toujours facile quand c'est bien fait, hein. Comme tout métier, hein, de toute façon, Comme tout métier. on n'a rien sans rien. Exactement. Oh, le geste est magnifique. Ça paraît tellement fluide alors que ça va demander des années de pratique pour faire ça. En fait, moi je recherche surtout le mouvement. Ah oui, J'aime pas avoir une pièce figée quoi. Bien sûr. Est-ce que tu te considères comme artisan ou artiste? Alors, disons, J'aurais tendance à être d'accord. j'aime pas le mot artiste en fait. Ouais, Il y en a tellement qui se la pètent avec ça que. Bon, après, c'est mon point de vue à moi. Hein. ouais, ça fait un peu prétentieux pour toi, ouais. Faut toujours rester humble, et puis alors, surtout avec cette matière. Ouais. Faut toujours rester. Je lui fais des belles pièces, un petit courant d'air, et d'un coup à la fin ça casse. Ah ouais, ouais. Il reste 1h30 sur une pièce. Ah la vache. Faut toujours rester humble avec le verre. Là, maintenant je vais le redresser parce que je veux qu'il soit cabré. Ah oui. Je laisse refiger maintenant.
Waouh. On a l'impression que tu l'effleures, que tu le caresses. Ah, il faut les fleurer. Ouais, Et c'est d'une précision. Là, tu as du verre à 1400 degrés, donc c'est du chewing-gum en fait. Maintenant, je vais coller un pentil dessus Mhm, pour pouvoir le séparer. mhm. On a fini l'avant, maintenant on va faire l'arrière. Ah ouais, super. Waouh. Ah ouais. Là, est-ce que tu avais la pièce en tête avant de la faire ou est-ce que tu improvises un petit peu? Non, ce que j'explique aux stagiaires, il faut visualiser ta pièce finie dans la tête. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Ouais. Parce qu'il y a un schéma de fabrication à respecter. Ouais, bien sûr. Pour commencer par telle partie, finir par telle partie. Mhm. Et au prix de l'énergie, maintenant, tu peux pas te permettre de cramer du gaz comme ça, quoi. Bien sûr. Alors ça marche pas de part. Oui. On essaye, est-ce que ça marche tout le temps? Voilà. Il y a des fois ça foire aussi. Hein. Là j'ai posé ma couleur et je remets du verre transparent dessus. D'accord, ouais. Qu'elle soit cloisonnée entre deux couches. Ouais. Que ça soit dans la masse. Il faut combien de temps à ton avis pour un jeune souffleur de verre, enfin verrier, c'est ça plutôt? Ouais. Pour commencer à s'amuser, il faut 5-6 ans. 5-6 ans, ouais. C'est beau ça. Commencer à s'amuser. Commencer à s'amuser. Commencer à savoir ce qu'on fait. Voilà. Ouais. Après, il faut faire la passion. Ouais. Moi j'ai 3 gamins, il n'y en a pas un qui est rentré derrière. Et si t'as pas l'amour du métier, Oui, c'est pas la peine. on bosse les week-ends, on bosse quand les gens sont en vacances. Ah ouais, ouais. Si t'as pas la passion, c'est pas la peine. Ouais. Est-ce que ça te déçoit un petit peu? T'aurais voulu qu'ils reprennent la suite? Non, ah bon? L'époque a changé, enfin, les gens ont changé. Et... Ouais. Je trouve, hein, bon. Ouais. Donc nous on essaye de s'adapter, mais Mhm. un jeune qui se lance maintenant, Mhm. Waouh. Donc là, pour rompre la queue, là, tu viens de mettre le fer à température de fusion, c'est ça?
pour rompre le bout là. Quand tu as séparé les deux, ta Ouais, je le baguette. refonds dans le chalumeau. D'accord, ouais, ok. Il faut éviter tous les chocs parce que là, le pontil que j'ai dans la main gauche, Mhm. il est juste collé sur la pièce. D'accord. Avec Ouais. le moindre petit choc, ça va le séparer. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire ouais. que si en manœuvrant, je colle même contre la table, Mhm. la pièce va tomber. D'accord, d'accord. Là, j'ai fait une petite recuisson à la flamme. Donc, Mhm. histoire d'attendre jusqu'à ce soir, et ce soir, ça va recuire au four à 560 560. pour restabiliser tout ça, quoi. D'accord. Chaque soudure, j'ai créé des tensions. Mhm. Il faut éliminer ces tensions. Ah oui. Et là, on Le moindre reprend pour petit enlever la choc. marque Mhm. du pontil. Et normalement, il tient. Waouh. Tu l'as vu naître, voilà. Waouh. Ah oui, ça refroidit. Ouais. Non, t'as vu, les gestes sont à la fois délicats et d'une précision incroyable. Et le monsieur, il commence, il a un mois d'expérience. C'est incroyable. Comme quoi, hein, ça va vite. Hein. C'est pas vrai. Non, non, voilà. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est le talent, ça. L'ajustement de la température du chalumeau, c'est à l'œil. Tu vois ça à la couleur de la flamme La peut-être? couleur, ouais, ouais. Ouais, ouais. Avec les doigts, c'est pas terrible. Ça sent l'expérience, Ça, non? non, ouais, c'est pareil, hein. Même l'année dernière, j'ai encore passé les mains dans la flamme. Ah ouais. À 2000 degrés, ça pique. J'imagine que avec les années d'expérience, tu oublies le danger en fait. Le Non? problème, c'est que moi, Hein de toute façon, quand je me roule, c'est l'été, moi. Ouais, Je ouais, parle ouais. trop avec les gens, donc je fais plus gaffe à ce que je fais. Ah ouais, ouais. De toute façon, c'est toujours la faute des gens. C'est toujours la faute des gens. Voilà. C'est obligatoirement la faute des gens. On est d'accord. On est d'accord. Ah ouais, super. On croyait savoir, mais non, mais non. On sait pas où on va être surprise en surprise là. Là, je la colle vite fait, et comme pour le cheval de tout à l'heure, Mhm. je remets un pontil pour pas qu'elle bouge, pour pouvoir confiner la soudure. Mhm. Ah ouais. Donc là c'est pareil, la différence entre coller et souder, c'est une question de température ou Coller, avec le ouais, verre coller, c'est une des deux parties qui est plus chaude que l'autre. Ah Pour ouais, un d'accord, ouais. pontil. Et souder, il faut que les deux morceaux soient à la même température et les deux verres se mélangent. Donc là, j'ai bien soudé la pièce, donc là, je peux enlever le pontil. Ah oui. Et on peut refermer. Superbe. Ah, faut pas tricher, hein. Faut retravailler l'épaisseur, hein. Mhm.
principe du couteau à verre. Mhm. Le principe du couteau à verre, en fait, c'est un lame de tungstène qui coupe pas. Mhm. Tu fais une rayure. Tu passes ton doigt dessus pour refroidir. Tu refâches le thermique avec une goutte de verre. Mhm. Et normalement, ça devrait casser. Mhm. Une merveille ce marteau. Mon métier c'est forgeron coutelier. On peut dire taillandier aussi. Et je fabrique des couteaux, des outils, des objets forgés. Il y a un aspect assez complet dans la coutellerie, la forge, qui rassemble pas mal de savoir-faire différents. J'ai un CAP de coutellerie. J'ai pas de diplôme en forge. La forge, j'ai vraiment appris sur le tas, sur l'enclume. Je suis pas arrivé dans ce métier directement. J'ai commencé par le bois. Je voulais être luthier, fabriquer des instruments de musique. Donc je me suis dirigé vers l'ébénisterie pour avoir quelques bases. Et puis le parcours professionnel a fait que j'ai testé pas mal de choses. J'ai rencontré un luthier, un ébéniste, métallier, tourneur sur bois. J'ai testé plein de choses à droite à gauche. Et après j'ai rencontré un forgeron coutelier. Et puis là, j'ai vite chopé le virus. Ça m'a plu assez rapidement. Ça va faire là, j'aurais pu chauffer un peu plus quand même. Mhm. Vas-y, vas-y si tu veux. Ça va aller ? Tac.
Très bien. Donc, par rapport à la section que vous venez de voir sur Antoine Forgeron, vous êtes en droit de vous dire que ce qu'il nous a proposé, le couteau qu'il a forgé sous nos yeux, bon, il semble un petit peu basique. C'est vrai que c'est le genre de produit qu'on proposerait lors d'une démonstration de forge. Il y a plusieurs choses à ce propos. La première, c'est que ces reportages, je les fais pour le plaisir. C'est-à-dire que je prends de mon temps personnel, beaucoup de ce temps, pour eh bien, mettre en valeur ces personnes, ces savoir-faire, etc. L'autre chose, c'est que, en conséquence de ce que je viens de dire, j'ai pas forcément l'opportunité, le temps ou l'occasion de filmer exactement ce que je veux ou de suivre ces artisans sur une longue période de temps. Donc Antoine a été suffisamment gentil pour me proposer de forger quelque chose sous mes yeux, alors que je venais le voir plus ou moins à l'improviste. Mais ce qu'on peut observer, et ce qui est important de voir, je pense, c'est que en reproduisant des gestes un petit peu basiques de forge, on peut voir un petit peu tout le savoir-faire qu'il a. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme observer un skateboarder, par exemple, pousser avec sa jambe pour faire accélérer le skateboard. I would say if I had to categorize Daewon, I think he is also a person that did a lot of skating, like a lot of basic skating before he did tricks. You can tell by the way the person rides their board and how they stand on their board, how much time they've put into just skating. On peut voir dans son geste, qui est un des gestes les plus primitifs de la discipline, on peut voir qu'avant de faire des figures complexes, il s'est entraîné et réentraîné à faire des choses simples. Autre chose, quand vous regardez un cuisinier par exemple, capable de plats extrêmement fins et complexes, le voir reproduire des gestes basiques comme couper un légume. Je pense que n'importe quel cuisinier de n'importe quel niveau peut opérer ce geste, mais on peut voir, quand on a l'œil, toute l'expérience qu'il y a derrière. Sur la grande de Nantes, là-haut, il y a 180 heures de travail. L'œuvre qui est sur la table, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une œuvre commune. Tout le monde peut venir rajouter sa petite pierre à l'édifice. C'est de la colle, des pinces. Si vous sentez l'âme artiste, vous pouvez l'avancer. Alors, on l'avait commencé l'année dernière, parce que du coup c'est ma deuxième saison ici à Salernitane. Je repars sur un petit morceau. Faut appuyer dessus ou faut rouler? Il faut appuyer dessus. Vous donnez un grand coup, vous appuyez et ça casse. Voilà, tout à fait. Alors ça vole, c'est normal. Je vous dis pas, quand je passe l'aspirateur chez moi, c'est généralement assez sympa, ça fait... Voilà. Mais Sinon le week-end vous faites de la boxe, un truc pour vous défouler, non? alors C'est non, minutieux, hein. ma mère se moque de moi, mais des fois quand ça fait longtemps que j'ai pas fait de la mosaïque, je fais du puzzle. Ah oui? Ouais, C'est pour complètement changer différent. un peu. Mais l'avantage c'est que je suis devenue bonne en puzzle parce que j'ai l'œil pour reconnaître les couleurs et les formes. Ah oui. Voilà. Mais non, je vais faire du vélo, voilà. Je dépense comme ça. Mais mine de rien, il faut quand même de la poigne. Ouais, j'imagine, ouais. Sur la mosaïque. Et après, il y a deux façons, soit pour tout ce qui est poils et plumes, j'en prépare un peu d'avance et je colle au fur et à mesure. Soit pour les portraits, je fais vraiment pièce par pièce, je fais le tracé pour réussir à avoir... Eh oui, tout est dans la précision. Ouais. Du coup, quand elle sera finie, on ira la placer dans un petit coin de la commune, je sais pas encore, sur un mur. Et si vous revenez vous balader, vous pourrez dire « Ah bah voilà, c'est moi qui ai posé ce morceau-là ». Vous avez appris où du coup à... Alors j'ai appris toute seule, ce qui a un avantage et des inconvénients. L'avantage c'est que du coup je suis pas formatée,
je me lâche complètement, j'ai pas... D'où le fait que je rajoute du papier, du cuir, du métal, parce qu'on n'a pas obligatoirement l'habitude dans les mosaïques classiques. Mais la contrainte, c'est que j'ai peut-être mis plus de temps des fois à trouver la solution à quelque chose qui existait déjà, ou un nom, un terme technique que je ne connaissais pas, et qu'un jour je fais « Ah, mais c'était ça en fait, mais ça me simplifie la vie !» Et puis en fait, je trouve que la mosaïque, on a finalement un très grand panel de possibilités dans les couleurs, dans les formes, dans les matières. Et je trouve ça intéressant, même quand on est débutant, on peut avoir des résultats en fait finalement plutôt sympas. Et je trouve ça cool de pouvoir partir un petit peu dans tous les sens et tester un petit peu les matières. Sans être obligatoirement très bon en dessin ou autre à la base, on peut à partir de modèles se lâcher quand même. On ne l'arrête plus, il est lancé dans le... J'aime bien mélanger la matière. Donc là, c'est marqueterie. J'ai récupéré pas mal de chutes de plaquage bois. Donc je me suis un peu lancée dedans. Par contre, c'est long parce que je maîtrise pas aussi bien la marqueterie. L'aviatrice, là-bas, elle est que en cuir. C'est que de la chute de cuir. En fait, j'ai des amies maroquinières qui me gardent les petits confettis quand elles percent pour les ceintures ou autres. Et donc la chute du poinçon, je les récupère tous. Et quand j'en ai un gros stock, et du coup je fais une mosaïque avec. Donc l'aviatrice et le martin pêcheur au-dessus sont quasiment que en cuir. Après c'est vrai qu'on a souvent l'image de la mosaïque où c'est des gros morceaux très colorés, un peu kitschouilles. Et en fait on peut faire des choses beaucoup plus fines avec le temps. Il y a les morceaux qui volent de plus en plus loin. Oui, celui-là était costaud. Ça m'a piqué, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, l'avantage c'est que n'importe quelle chute sera toujours réutilisée à un moment ou à un autre ailleurs. Donc, Et c'est quoi ça vient d'où la mosaïque? C'est des cailloux de... Alors, les toutes premières mosaïques sont à base de cailloux en Grèce. Ils faisaient des tableaux avec juste des cailloux. Et après, c'est les Romains qui vont faire la version petit carré. Donc à la base, c'est de la pierre, du marbre, des pâtes de verre artisanales. Là, Grèce et Rame, c'est du carrelage. Et sinon, la pâte de verre pour les couleurs un peu plus vives. Donc Grèce et Rame, c'est de la terre cuite, tout simplement. Après, j'en récupère aussi ceux pour la vieille mosaïque. Là-bas, c'est des carreaux anciens, ils sont légèrement plus épais. Et ceux-là, ils doivent bien avoir. Je pense qu'il doit avoir 50 ou 60 ans. Allez, petit questionnaire, à votre avis, combien il y a de morceaux sur la grande mosaïque de Nantes? Au moins 1000. Au moins 1000, oui. Un peu plus, je pense. 3000. Qui dit mieux? Plus ou moins? 5000. Plus. 20 000. Moins, quand même. Toujours plus. Toujours plus. 10 000. 10 000, ouais. Il y en a 9 700. 10 000. 700 tout. Alors, je les ai comptés un par un. J'ai pris le temps de les compter. Wow. J'ai mis un petit peu en plein de bois pour être sûr de ne pas compter deux fois le même. Par contre, je vous avoue qu'il y en a peut-être 9720 ou 9680. Voilà. Donc là, vous êtes à quelle étape de la fabrication? Alors j'ai tourné des petits pots hier qui ont déjà Ouais. séché un petit peu pour qu'ils soient manipulables. Mhm. J'ai fabriqué des petites plaques comme ça Ouais. et après je les assemble pour fabriquer des petits vases. D'accord. Voilà. Après il faudra que ça sèche Mhm. plusieurs jours Ah oui. et après il y aura deux cuissons, une première cuisson pour la terre et une deuxième pour l'émail. Est-ce que j'ai remarqué par exemple sur les pots vous savez pour les fleurs dans le jardin là, Oui, les pots industriels, quand ils gèlent, ils craquent. ouais. Est-ce que c'est les cuissons qui sont trop rapides? Non, c'est la terre.
c'est que c'est de la faïence. Ah la oui, et faïence, donc... il faut acheter du grès. ah, La faïence, c'est cuit autour de 1000 degrés, mais ça reste poreux même si c'est émaillé. ah c'est ça, Alors c'est que, poreux, ouais. Le grès, sa particularité, c'est qu'il n'est pas poreux Ah ouais. cuit. Il est cuit plus fort à 1280 degrés. D'accord. Et je suis même pas obligée de l'émailler. En vrai, par exemple, je fais des nichoirs qui vont à l'extérieur et qui ne bougent pas. Ouais, ça dépend de la terre. Ah oui. Et l'émaillage, c'est censé protéger quand même. Ça protège. Ça protège, et c'est aussi esthétique et plus Oui, bien agréable sûr. de boire dans un. Mais je me demandais Mais si ça c'est pas. fragilisait pas justement. Bah, pour la faïence, ça protège encore plus parce que c'est une terre plus fragile. Mhm. Et ça rajoute une épaisseur. Ouais. Moi j'aime bien aussi pour le toucher. Oui, Ouais, c'est- voilà, Ouais, c'est ça. je préfère quand c'est lisse, j'aime pas trop. C'est une très belle matière, hein, mais Ouais. j'aime pas le toucher. Le côté un peu granuleux. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Vous avez combien de temps que vous faites ce métier? Ça commence. Ça commence à être impoli comme 25 question. ans. J'ai toujours fait ça en fait. Ah oui, d'accord. J'ai Ouais. fait mes études là-dedans. D'accord. Ouais. Ouais. Alors j'ai appris le tournage, il y a des centres de formation. Alors moi c'était dans la Nièvre à Saint-Amand-en-Puisaye, Ah au oui. village de Potier. Sur un marché de Potier en fait j'ai essayé des démonstrations de tournage et puis Ah ouais. j'ai essayé, ça m'a plu. Quoi. J'ai fait différents stages et je me suis dit c'est bon, je savais pas trop quoi faire. Ça m'a tiré. C'est vrai que c'est J'avais un... vraiment envie d'apprendre à tourner en fait. C'était Ah ouais. vraiment ça en poterie moi ce qui m'intéressait. Ouais. J'ai toujours aimé la matière de la tête, comme ça. Travailler aussi, c'est. Oui c'est agréable. C'est un retour aux origines un petit peu. Alors, je vais vous présenter le salière magique. Ça se présente comme ça, c'est une boule. Mhm. Il y en a d'autres modèles avec une petite tête, une petite tortue. Et ce qui est amusant, c'est de comprendre comment elle fonctionne par soi-même. Donc je vous invite à deviner le secret en venant voir ces salières. L'indice que je peux vous donner, c'est qu'il n'y a qu'un trou. Donc le sel rentre par là et doit ressortir par le même endroit. Je peux aussi vous parler du beurrier à eau. C'est un vieil objet qui était utilisé avant dans les fermes. On met le beurre dans le couvercle, il faut bien le tasser pour qu'il tienne. On remplit d'eau l'autre partie et on referme. Ça évite d'avoir besoin de le mettre au frigidaire. Et il reste tartinable tout le temps. Vous façonnez du grès lisse et du grès chamoté. C'est quoi la différence? Alors là, c'est du grès lisse. D'accord. Et la chamotier, en fait, la chamotte, c'est de la terre cuite qui est concassée, comme du Ouais. sable, Ouais. et qui est rajoutée à la terre, et du coup, elle est granuleuse et elle est plus résistante pour faire certaines choses. D'accord. Par exemple, j'utilise Ah oui, donc par c'est- exemple des plats pour cuire dans le four, pour cuisiner. Ouais. Je vais plutôt prendre la terre chamotée. D'accord. Ouais. Voilà. Donc j'imagine cuite à plus haute température et du coup elle est plus résistante plus tard à la température, non? Ou c'est juste la même matière? température, mais Ah ouais. elle se tient mieux. Ah, elle se tient Et, mieux. par exemple, ceux qui font de la sculpture, Mhm. ils vont utiliser de la terre chamotée, enfin ça dépend des personnes. Mhm. Mais, quand ils vont monter leur pièce, elle va se tenir plus facilement. Et les fours, ils sont ici. Non, j'ai un autre atelier chez moi où je fais mes cuissons. D'accord, je vois, c'était les Ouais, donc c'était une boucherie avant. C'était des frigidaires. C'est bien que ça soit resté ancien. c'est bien.
Vous faites tout à l'œil, hein. C'est précis en plus. Ah oui, à force. Oui, à force. Hein.